Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour toutes choses. Et j'aimerais vous encourager, nous allons prier pendant un temps, pour le temps de la parole. Et nous allons un peu continuer ce que nous avons pu voir ces derniers temps. Amen. Merci Seigneur pour le temps de ta parole. Seigneur, tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, je te bénis pour ce temps de parole, que cette parole devienne un feu dévorant, qui embrasse ton peuple et qui les amène toujours plus loin, dans une dimension de grâce. Seigneur, je veux réellement déclarer ce temps glorieux, dans lequel, merci Saint-Esprit, que tu accompagnes cette parole, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Nous te bénissons Seigneur, pour toutes les bonnes grâces que tu fais, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc 11. Et nous allons voir le verset 27. Luc 11, verset 27. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, tandis que Jésus parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Nous avons là une histoire un peu folle. Imaginez, un prédicateur en train de prêcher dans une église. Et une femme élève la voix et dit, heureux les mamelles, le sein qui t'a... comment elle dit? Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Vous savez, ce que nous pouvons voir aujourd'hui, là où même des fois l'église catholique est tombée dans l'idolâtrie, c'est le diable a voulu ce projet déjà quand Jésus était sur terre. Et c'est pour cela que cette femme, au milieu de nulle part, alors que Jésus ne parlait ni du sein qu'il a porté, ni des mamelles qui l'ont allaité, ni même de sa mère. La Bible, si tu regardes un petit peu plus haut, Jésus était en train de nous enseigner sur la délivrance. Il nous expliquait que quand un démon sort, il va dans les lieux arides et il revient. Il regarde si la maison elle est vide, et si elle est vide, il vient avec cet autre esprit. Il est en train de parler d'un principe de délivrance. Et la Bible nous dit qu'en plein message, alors que Jésus était en train d'enseigner le peuple, une femme au milieu de nulle part commence à se mettre à crier « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité ». Autrement dit, si tu traduis bien cette phrase, « Heureux la mère que tu as eue parce qu'elle mérite autant d'adoration que toi ». Et Jésus, regardez ce que la Bible nous dit, mais il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Jésus est en train de remettre toutes les choses vraiment à sa place parce qu'il voyait déjà que le plan du diable était d'amener sa propre mère à une adoration. Amen. Ce qui est un péché. Donc, Jésus était en train de les interpeller sur cette réalité. Et pourquoi je dis cela? Parce que des fois, nous avons besoin de comprendre que ce que le diable fait aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'aujourd'hui qu'il le fait, il a toujours essayé de faire les mêmes choses. Il n'a jamais changé. Son plan est toujours le même. Amen. Et si nous connaissons comment il a agi dans le passé, nous savons comment il va agir demain, comment il va agir aujourd'hui. Et parce que nous savons comment il agit, nous allons pouvoir l'arrêter. Amen. Nous avons vu ensemble, le week-end dernier, je parlais du vase. Comment nous avons vu les versets dans le livre de Éphésiens 1er et dans le livre de Timothée. Nous avons vu comment Dieu veut changer nous qui sommes des vases. Nous avons pu voir qu'au début nous étions un vase de colère, destiné à la colère, destiné au jugement, et que pour que ce vase devienne un vase d'honneur, il y avait 3 dimensions
pour la transformation du vase. Nous avons pu voir que le potier utilise 3 dimensions pour que le vase change. La deuxième dimension était le vase de miséricorde. C'est là où nous apprenons à libérer ceux qui nous ont offensés. C'est là où nous apprenons à maintenant nous saisir de la grâce de Dieu et à nous enlever le poids de la culpabilité du péché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le pardon, une fois que nous demandons pardon à Dieu pour n'importe quel péché que ce soit, une fois que tu as demandé pardon, le péché est pardonné. Mais maintenant, pour que le poids de la culpabilité qui reposait sur ta vie soit enlevé, Jésus nous a donné une deuxième clé. Et cette deuxième clé, c'est libérer ceux qui t'ont offensé. Et souvent, la dernière fois que j'ai fait ce message à Kems, une personne m'a dit, mais comment je puis savoir si je suis vraiment pardonné, si vraiment Dieu m'a vraiment pardonné? Comment je peux le savoir? Alors je lui ai dit, la réponse elle est claire. Quel est ton degré de culpabilité par rapport à ton péché? Alors elle me dit, oui c'est vrai, si on a encore de la culpabilité, j'ai encore des culpabilités de péché. Je dis, si tu as encore la culpabilité du péché, c'est que tu as encore des offenses avec des personnes et tu dois pardonner. Amen. Tant que tu ne pardonnes pas, le poids de ton péché reste là. Amen. Ce n'est pas la souffrance avec les autres qui sera là. C'est le poids de ton propre péché, le poids de ta propre accusation, le poids de tes propres erreurs qui va être là et qui va commencer à te compresser et qui va te rendre malade. Amen. Donc quand tu libères les personnes, le poids, l'accusation qui était rédigée contre toi, la Bible nous dit l'acte qui était l'acte de transgression, qui était rédigé contre toi, est détruit et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Amen. Donc ça c'était la deuxième dimension. Alors que le potier prend le vase, maintenant il commence à le modeler et il change ce vase de colère en vase de miséricorde. Mais quand il est vase de miséricorde, c'est encore un vase qui n'a d'aucune utilité. Si ce n'est libérer ceux qui t'ont offensé, si ce n'est entrer dans un processus de libération, de temps où les chaînes qui étaient attachées sur ta vie sont brisées. Mais tu n'es pas encore apte pour que maintenant tu puisses être rendu utile au service. Mais la Bible nous montrait dans le livre de Timothée que maintenant, par la purification, ce qu'on appelle le moment où tu invoques le sang, pour que le sang commence à te laver et à te rendre plus blanc que neige, à un moment donné, tu passes du vase de miséricorde au vase d'honneur. Et quand tu deviens un vase d'honneur, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, tu deviens utile et propre aux bonnes œuvres de Dieu. Amen. Donc ça c'était les 3 dimensions que nous avons pu voir la semaine dernière. Et nous bénissons Dieu parce que je crois vraiment qu'avec les dimensions de la prière que vous pouvez expérimenter, maintenant vous allez rentrer dans une dimension de vase d'honneur. Amen. Et quand on parle de dimension de vase d'honneur, maintenant on ne devient pas seulement un vase d'honneur pour faire beau. Mais un vase d'honneur, le maître de la maison va commencer à l'utiliser pour les belles choses qu'il a. Amen. S'il a des belles fleurs, imaginez dans une maison, surtout vous les dames, vous avez des belles fleurs. Vous n'allez pas mettre ces belles fleurs dans un vase pourri. Vous allez chercher le plus beau vase que vous avez dans votre maison. Le vase qui a le plus de valeur. Et vous allez mettre cela sur la table et les belles fleurs que vous avez, vous allez les poser dedans pour que cela embellit toute la maison. Amen. C'est pour cela que je te dis, si tu deviens un vase d'honneur, Dieu ne veut pas que le vase d'honneur reste dans le placard. Mais Dieu veut utiliser ce vase d'honneur pour les œuvres bonnes qu'il a lui-même décidé de préparer d'avance. Amen. Et ces œuvres bonnes que Dieu a décidé de préparer d'avance, il les libère maintenant où? Dans sa maison, dans l'église. Amen. C'est ça qu'on appelle un esprit de service. Amen. Et c'est ça aujourd'hui que nous allons voir. L'esprit de service. Jésus, à un moment, il a dit à ses disciples,
priez le maître dans la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Combien font cette prière? Est-ce que vous faites cette prière? Est-ce que vous demandez à Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson? Vous savez, un jour, un ami pasteur, j'ai parlé avec lui, et on discutait, et il me dit, frère, tu sais comment je suis rentré dans le service? Je dis, non, mais tu vas me l'expliquer. Il me dit, j'ai prié pendant 6 mois. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, envoie des missionnaires, envoie des ouvriers, Seigneur, des hommes, des femmes qui veulent te servir. Et il me dit, j'ai prié pendant 6 mois comme ça. Et un jour, alors qu'il était en prière, en train de faire la même prière, tous les jours il faisait la même prière, il dit, un jour le Seigneur l'a arrêté. Il lui a dit, tu me demandes toujours de prier, tu pries tous les jours que j'envoie des ouvriers dans la moisson, et il dit, maintenant, c'est ton temps de devenir toi-même un ouvrier dans la moisson. Et il me dit, et j'étais étonné, et il me dit, et suite à cette parole, c'est là où le Seigneur a commencé à me diriger, à devenir moi-même un ouvrier dans la moisson. Amen. Il m'a dit, c'est là où j'ai compris le message de Christ. Il dit à tout le monde, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, et quand tu pries comme ça, il dit, si tu demandes, je vais t'exaucer ta prière, c'est toi-même que je vais envoyer. Amen. Amen. Nous avons besoin de saisir et de comprendre l'importance de servir Dieu sur terre. Amen. Nous avons besoin, Dieu a besoin, et j'ai besoin de pouvoir servir Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que quand tu deviens productif pour Dieu, Dieu commence à permettre que tu produis du fruit. Amen. Tant que tu n'es pas productif, tu ne peux pas produire de fruits. Est-ce que vous savez? Imaginez qu'un paysan a un tracteur, dernier cri, et que ce tracteur reste toujours dans son garage, dans son hangar, que le paysan tous les jours va voir ce beau tracteur et dire, ah, avec ce tracteur je pourrais gagner du temps, je pourrais semer encore plus, je pourrais faire chose, mais qu'il n'entre jamais dans ce tracteur pour l'allumer et partir dans le champ, il a beau venir avoir le plus beau des tracteurs, il ne produira jamais de fruits. Est-ce que vous saisissez? Mais quand il entre dans ce tracteur et qu'il commence à partir sur le champ, à ce moment-là, c'est là où on va voir que ce tracteur a une grande capacité de produire du fruit. Amen. Souvent, les gens sont des fois découragés et disent, ah, mais j'ai essayé de parler, j'ai essayé. Alors, j'aimerais vous dire, ce n'est pas la question d'essayer. Quand tu commences à servir dans l'église, il y a une dimension de l'onction qui se libère sur ta vie. Et cette dimension de l'onction, maintenant, va te rendre capable d'attirer des hommes et des femmes à Dieu. Amen. C'est dans le service de l'église. Ça, on l'a souvent oublié. Parce que les gens ont essayé de faire les choses sans passer par le service de l'église. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est dans l'église où, quand nous sommes unis, la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères et de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction qui coule sur la tête d'Aaron et qui descend. Amen. Donc voilà, maintenant, le travail dans l'église, l'unité dans l'église va permettre que l'onction descende sur ta vie, et c'est cette onction qui va commencer à ouvrir les portes pour que les hommes et les femmes soient attirés. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens des fois qui n'ont ni église, ni rien du tout, ils ne veulent rien savoir de ça, ils essaient de faire les choses par eux-mêmes, mais c'est comme s'ils tapent sur du macadam, il n'y a rien, ça sonne creux, et il n'y a rien qui suit. Amen. Mais quand nous commençons à comprendre cette réalité, nous allons voir combien Dieu est bon. Les disciples pouvaient essayer de faire toutes sortes de choses, mais s'ils n'étaient pas avec le maître, pour recevoir les conseils, ils n'auraient pas eu aucun fruit. Regardez, il y a des hommes qui ont regardé les disciples. Ils ont vu qu'au nom de Jésus, ils chassaient les démons. Ils ont regardé Paul. Ils ont dit, ah, c'est au nom de Jésus qui fait ces choses. Ils sont allés, ils ont essayé de faire les mêmes choses. Mais les esprits méchants, ils ont dit, nous, on connaît Jésus. Nous, on connaît Paul. Mais vous, on ne sait pas qui vous êtes. Ils se sont jetés sur eux et ils les ont roués de coups.
Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris les dimensions des règles que Dieu a établies lui-même. Amen. Chaque fois que Dieu nous greffe maintenant dans une église, c'est dans cette église où maintenant Dieu va commencer à nous former, où Dieu va commencer à nous établir, et en nous établissant, il va commencer à nous oindre. Et quand nous sommes oints, nous sommes maintenant prêts pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Il y a des saisons, il y a des temps. Et dans ces temps, dans ces saisons, il y a des oins. Et des oins sont là pour vous impacter. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut passer à côté de ce temps-là par nos pensées, par nos raisonnements. Parce que ce qui nous crée beaucoup de problèmes des fois, ce sont nos pensées, ce sont nos raisonnements. Les péchés, ce qu'on appelle les péchés de l'âme. Amen. Il y a les péchés du corps que les hommes font avec leur corps. Mais il y a les péchés cachés qu'on appelle les péchés de l'âme. Amen. Qu'est-ce que c'est un péché de l'âme? Jésus a dit, si tu vois, si tu as de la haine contre ton prochain dans ton cœur, tu es déjà un meurtrier. Ça, c'est un péché de l'âme. Tu peux marcher dans la rue et tu vois une personne. Et cette personne te repousse à l'intérieur. Tu dis, ah, celui-là, celui-là, je n'aime pas. Tu ne l'as pas dit de ta bouche, mais tu l'as pensé dans ton cœur. Tu lui lances un mépris. Cette pensée de mépris de l'âme amène toute ton attitude à te séparer de cette personne et à ne pas discuter avec elle. Est-ce que vous savez? Un jour, j'essaierai de faire une prédication sur les péchés de l'âme pour que nous puissions comprendre. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas le titre du message, mais c'est juste une parenthèse pour que nous puissions comprendre nos pensées et nos raisonnements. Et souvent, c'est nous-mêmes qu'on se pose des choses, des règles dans nos propres vies, en se disant, Dieu va me bénir de telle et telle manière. Dieu va agir de telle et telle manière. Dieu veut faire ceci, Dieu veut faire cela. Alors que Dieu lui-même a déjà établi des règles dans son royaume. Amen. Il a dit, il s'est fait lui-même des captifs. Il s'est fait des captifs. Et ces captifs, la Bible nous dit, il en a fait des flammes de feu. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Il a fait des ministères. Ce qu'on appelle des hommes, des femmes qui lui appartiennent. Il les a rendus captifs à lui. Et il les a oints. Et la Bible nous dit, quand il les a oints, il les a fait captifs, il les a donnés pour l'édification du royaume de Dieu. Amen. Et ensuite, pour que toi-même tu puisses évoluer avec Dieu, tu as besoin de connaître le temps, de connaître la saison et de connaître le oint que Dieu a placé sur ta vie pour que tu puisses avancer. Amen. Et quand tu commences à saisir cela, de la même manière que Élisée s'est attaché à Élie, toi-même maintenant tu dois commencer à t'attacher au oint pour que tu puisses avancer dans la mission que Dieu t'a donnée. La mission d'Élie et la mission d'Élisée n'étaient pas du tout la même. Mais pour que Élisée puisse entrer dans la mission que Dieu lui avait donnée, il était obligé de s'attacher à la saison du temps d'Élie pour que maintenant l'onction puisse se rendre capable d'accomplir les choses qu'il a lui-même, que Dieu lui avait prévues pour lui. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas parce que Élie ou Élisée étaient des prophètes. Et la Bible nous dit qu'Élisée pouvait entendre tout ce que le roi disait depuis sa chambre. Et il pouvait voir Géasi qui est retourné chez l'homme, chez le soldat, pour lui demander son trésor. Mais ce même Élisée pouvait habiter chez une femme qui était atteinte de stérilité, qui ne pouvait pas concevoir sans savoir cette réalité. Est-ce que vous savez? Élisée, quand il était chez la femme qui était atteinte de stérilité, c'est son serviteur Géasi qui lui a dit,
cette femme n'a pas d'enfant, elle souffre de stérilité. Et quand le miracle a été opéré, et que cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant a reçu un enfant, quelques années plus tard, la Bible nous dit cet enfant qu'elle a reçu est tombé mort. Là encore, c'était une femme qui avait compris. Elle ne s'est pas rebellée contre le roi qui était placé devant sa vie, mais elle a dit, je vais retourner, parce que le miracle qui m'a été accordé, maintenant vient de mourir. Cet enfant venait de mourir. Et la Bible nous dit, quand la femme est arrivée chez Élisée, Élisée a dit, l'Éternel m'a caché l'amertume de l'âme de cette femme. L'Éternel m'a caché ce qui lui était arrivé. Amen. Et vous savez, souvent dans l'église, j'ai pu voir, nous avons prié pour des gens, des fois nous avons reçu des paroles prophétiques pour des gens, nous avons pu recevoir des choses dans lesquelles Dieu a oint des gens, Dieu a communiqué des choses. Et ces mêmes personnes, quand des fois il leur arrivait des situations qu'ils ne comprenaient pas, ou des situations qui les arrêtaient, qui les bloquaient, ils venaient chez nous comme si nous, on connaissait tout. Et des fois, ils étaient étonnés que ça, on ne pouvait pas le savoir. Mais je vais vous dire, même les prophètes de l'Ancien Testament, certaines choses savaient, d'autres choses ne savaient pas. C'est pour cela qu'à un moment, un des prophètes a dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et les choses cachées appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Amen. Donc j'aimerais vous dire, maintenant Dieu a, dans son plan, a toujours agi de cette façon. Et c'est pour cela qu'on a appelé les hommes, les femmes qui suivaient les moines, les disciples. Est-ce que vous essayez? C'est pour cela qu'à l'époque du temps des prophètes, les hommes et les femmes que Dieu oignait, les captifs que Dieu s'était choisi, maintenant prenaient un groupe de personnes, un groupe d'hommes, et ces groupes d'hommes, ils allaient commencer à les former, ce qu'on appelait l'école des prophètes, pour que le charisme de l'homme de Dieu puisse être communiqué à ceux et celles qui étaient avec lui. Moïse, qui était un prophète d'un grand charisme, a amené le peuple maintenant sur la montagne, sur le mont Sinaï, pour que le charisme du buisson ardent puisse être communiqué au peuple. Et nous voyons que quand le peuple a vu le charisme du buisson ardent descendre maintenant au pied de la montagne, le peuple a eu peur et le peuple a fui. Ils ont dit à Moïse, non, le charisme du buisson ardent est trop fort. Que Dieu ne nous parle plus, sinon on va mourir. Mais qu'il parle à toi, et nous on veut écouter ce que toi tu dis. Comme ça, si ça nous plaît, ok, on le fait, si ça ne nous plaît pas, on dit c'est un homme qui nous l'a dit. Le charisme du buisson ardent a commencé à faire trembler les enfants d'Israël. Et Dieu, quand il a vu ça, il a dit, oh, si ce peuple avait toujours le même cœur à me craindre, ça serait merveilleux. Amen. Moïse n'était pas peut-être le meilleur des hommes. Il n'avait pas tous les meilleures qualités du monde. Mais quand le charisme du buisson ardent est venu à lui, il a dit, même si je ne suis pas le meilleur, ça me plaît ça que Dieu parle comme ça. Amen. Il y a quelque chose qui lui plaisait. Et cette dimension l'amenait toujours de plus en plus loin parce que cette dimension commençait à le saisir. Amen. L'onction est comme une drogue, comme une grippe. Quand on commence à toucher à cela, ça commence à nous saisir. Et ça commence à nous emmener plus loin. Amen. 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 Et cela, je le vois plusieurs fois. Que non seulement dans ma propre vie, mais ensuite quand nous faisons les réunions, quand l'onction descend, quand la gloire descend, les gens maintenant sont saisis et ne veulent plus partir. Amen. Quand j'ai prêché chez un ami, le pasteur me disait, tu sais, chez nous, on est assez réglé, on a une heure assez réglée, et quand je suis venu, je n'ai pas regardé l'heure. Normalement, à midi, on aurait dû finir, et moi, j'ai prêché jusqu'à midi et demi. Et le frère à la fin est venu me voir.
Et il me dit, écoute, d'habitude, j'aurais arrêté. Il dit, parce que je sais que d'habitude, les gens n'ont pas une très grande attention pendant tous les messages. Il dit, mais là, au moment où peut-être je voulais intervenir, le Saint-Esprit m'a dit, reste et laisse-le. Laisse-le terminer. Et il me dit, je regardais en même temps ce qui se passait dans la salle pour voir comment les gens allaient réagir. Et il me dit, j'étais étonné, ils étaient remplis d'attention et ils étaient là. Je lui dis, ça mon ami, ça c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Un politicien n'arrive pas à tenir une attention aussi longue. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est des meilleurs, on n'a pas peut-être des plus beaux discours que les politiciens. Des fois ils ont des plus beaux discours que nous. Mais si les gens sont captifs à la parole de Dieu, c'est à cause de l'onction. Amen. Amen. C'est cela qui saisit les gens, qui bouleverse les gens dans leur pensée, dans leur raisonnement. Et vous savez, c'est cette parole-là qui maintenant commence à produire un fruit. Amen. Peut-être le roi n'est pas comme tu attendais. Vous savez, souvent on m'a parlé, on m'a dit, ah, je m'attendais, un jour une soeur m'a dit, elle m'a donné une confession, elle m'a dit, tu sais, j'ai toujours attendu de confesser mes péchés, mais je croyais que j'allais les confesser à un vieux, et je me retrouve à confesser cela à un jeune. Amen. Elle me dit, ça fait des années, chaque fois je suis triste, et j'ai prêché, et souvent après, à la fin de ma prédication, les gens sont tellement saisis, et viennent me dire, est-ce que je peux te voir? On va à côté, et là, je vois le Saint-Esprit, il les touche tellement qu'il commence à me déballer tous leurs péchés. Amen. Des jeunes, des vieux, tout genre de péchés. Et les gens souvent sont étonnés. Je me souviens quand je suis allé en Algérie, alors que là-bas, ils avaient entendu que j'allais venir, un ministère de France qui allait venir, alors ils étaient heureux, et quand je suis arrivé, ils ont déjà tiré notre tête. Et le pasteur vient chez moi et me dit, mes frères, c'est qui le pasteur? Je dis, c'est moi le pasteur. Il me dit, mais on attendait que c'était un vieux qui venait. On m'a dit ça. J'ai dit, mais un vieux ou un jeune, c'est pas la question du vieux, c'est la question de l'onction. Amen. 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 Et que tu sois jeune ou que tu sois vieux, ça ne joue pas. C'est Dieu qui choisit l'instrument qu'il veut oindre pour amener dans une dimension. Amen. 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 Peu importe. Vous savez, au début, quand je commençais à prêcher, j'avais une boucle d'oreille. En plus, j'avais le tatouage. Et je vais prêcher un jour à Paris. Une convention à Paris. Il y a une grande église qui m'a invité. Je suis allé là-bas, je prêchais. Et quand je prêchais, alors après Dieu s'est manifesté, l'onction est descendue, Dieu commence à être touché par Dieu, la gloire a commencé à descendre. Et à la fin, une femme vient. Elle me dit, vous savez, je sentais que je devais venir devant. Il fallait que vous priez pour moi, mais j'aurais dû venir devant quand vous avez fait l'appel. Mais je n'osais pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, quand je vous ai vu avec votre tatouage et tout, ça m'a tiré trop poussé, et je dis, ah non, je ne peux pas venir et tout, comme ça, une personne tatouée comme ça. Et écoutez, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre. La pensée, des fois, arrête les gens à recevoir la bénédiction. Amen. Il y a des temps, il y a des saisons dans lesquelles Dieu a placé des ointes en vous. C'est à vous maintenant de vous saisir ces choses et de faire comme Élisée. Ton âme est vivante et mon âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Élie, tout le monde l'a abandonné. Élie a dit, c'est pas grave. Et il voit encore son serviteur Élisée qui est là. Et Élisée s'attache à Élie. Élie lui dit, allez, pars maintenant. Mon temps est fini maintenant sur la terre. Élisée avait compris qu'il y avait un temps, qu'il y avait une saison, qu'il y avait un oin. Et il a dit, ton âme est vivante, mon âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Nous avons vu un homme du nom de Tel Osborne, un homme qui aujourd'hui est décédé. C'était un grand homme de réveil. Dieu l'a utilisé en Inde puissamment. Mais vous savez, ses débuts étaient vraiment difficiles. Il avait vu un autre homme de Dieu qui était en Inde avant lui, qui avait vécu des grandes choses extraordinaires. Et Tel Osborne s'était d'abord attaché à cet homme. Et à un moment donné, à un moment de sa vie, Tel Osborne a dit, je vais maintenant moi-même lancer dans ce ministère.
Et quand il s'est lancé lui-même, il a vécu des déceptions. Parce que son ministère n'avait pas de fruits. Amen. Mais parce qu'il s'était attaché au temps, dans le temps de sa saison, maintenant lui-même pouvait commencer à expérimenter le Dieu du puissant. Et son histoire, quand il nous raconte, alors qu'il était découragé, il était désespéré, l'Inde ne voulait rien savoir de Dale Osborne. L'Inde ne voulait rien savoir de ses prédications. Quand maintenant il était dans le temps de la prière, il a dit, Seigneur, j'ai vu, j'étais avec d'autres qui ont vécu des grandes choses. Moi, je vis un échec. Son histoire nous raconte qu'il a rencontré Jésus en personne. Et quand il a eu sa rencontre avec Jésus, il a dit, si tu commences à guérir des musulmans, toutes sortes de gens, peu importe, je défierai tous leurs dieux. Et c'est là où Jésus a fait cette alliance avec lui. Il est retourné en Inde et ce fut devenu un grand homme de réveil. Amen. Il est décédé il y a quelques années, mais ce fut un grand homme de réveil. Il a vu les aveugles voir, les sourds entendre. Il a vu la gloire de Dieu se manifester. Amen. Mais nous, des fois, nous voulons tous arriver à une dimension d'onction. On voit les Reinhard Bonnke, on voit tous ces hommes. On dit, on peut tous arriver comme eux, sans passer par les oins. Amen. Les oins d'aujourd'hui vont tracer ton onction et ta destinée de demain. Amen. Il y a un passage, il y a quelque chose qui se transmet. Amen. Moi-même dans ma vie aussi, il y a des moments où j'étais impacté par des hommes oints, par des hommes qui étaient revêtus d'onction, qui m'ont communiqué la grâce que Dieu avait. Je n'ai peut-être pas la même mission qu'eux, j'ai peut-être pas la même façon de parler qu'eux, mais c'est ces hommes, c'est ces temps, ces saisons qui étaient là dans ma vie, qui ont dessiné maintenant une onction pour que je puisse entrer dans mon appel. Amen. C'est ça, c'est le but de l'Église. L'apôtre Paul, alors qu'il avait reçu une révélation puissante de qui était Jésus, au point que ça l'a aveuglé, la Bible nous dit, il était obligé de passer par un homme qui était oint pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors qu'il était là en prière pendant 3 jours, la Bible nous dit Barnabas qui était un homme rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dit, tu vas chez Paul maintenant, et tu pries pour lui, tu vas le baptiser, et tu vas prier pour lui pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit qu'au moment où il lui a posé les mains, les yeux de Paul sont ouverts. Parce qu'il était aveugle à cause de la révélation. Les yeux de Paul sont ouverts. Il fut baptisé, rempli du Saint-Esprit, et la Bible nous dit que maintenant, Paul, ensuite, il est parti à l'église d'Antioche, dans une église locale, où là, pendant 3 ans, il était assis dans l'église locale. Il pouvait des fois intervenir, mais il persévérait dans l'église locale, jusqu'à que maintenant, il y avait un temps donné où les prophètes s'étaient réunis. Et maintenant, les prophètes ont dit, il y a un nouveau temps, il y a une nouvelle saison où vous mettez Paul et Barnabas à l'épreuve, à part pour l'œuvre que je leur ai préparée. Amen. Et c'est là où maintenant l'apostolat de Paul commence à se dessiner et que maintenant il commence à entrer dans la dimension de l'onction que Dieu lui avait donnée. Amen. L'église primitive où le temps des prophètes n'a pas changé. Amen. Dieu agit toujours de la même manière, même peu importe la révélation que tu as eue, la puissance de la conversion que tu as eue, Dieu veut utiliser tes oints qui sont déjà là, que Dieu a rendu captif pour maintenant te libérer quelque chose sur ta vie pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. C'est pour cela, ne rejette pas ni comment le oint peut-être qu'il est. Nous, on a toujours l'impression que Dieu va nous donner tel et tel serviteur ou tel et tel serviteur comme oint. Mais Dieu peut utiliser n'importe quel oint. Même des fois les oints que nous-mêmes on ne penserait jamais. Mais c'est avec ce oint et c'est cette saison qui va permettre que tu vas entrer dans ton appel. Amen. Amen. Donc je vais vous encourager à ouvrir votre Bible encore dans le livre de Matthieu. Matthieu 20. Et nous allons continuer à voir un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison
qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec des ouvriers pour un denier par jour, et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et on vit d'autres qui étaient à la place sans rien faire. Et il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allèrent et sortirent de nouveau vers la 6e, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et il lui répondit, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez-vous aussi dans la ville, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Il leur répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je vais donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut lancer vraiment un appel pour tous ceux et celles qui décident de vouloir servir Dieu. Amen. Amen. C'est important de vouloir servir Dieu. Pas simplement dire, ah, je suis devenu un chrétien, je fais ma prière. Vous savez, la Bible nous dit du temps d'Élie, il y avait 7000 âmes, 7000 hommes, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 7000 personnes qui priaient, mais qui étaient inutiles pour Dieu. Est-ce que vous savez? Élie, Dieu l'a utilisé, il a fait tomber le feu du ciel, et il a vu la gloire. Personne ne l'accompagnait. Personne. Il était là moins du temps. Et en plus, la Bible nous dit qu'il n'était même pas prophète. Il était seulement loin. Parce qu'il était un homme de prière et d'action. Est-ce que vous savez? Dieu l'avait destiné et l'avait loin. Et en plus, si vous regardez l'histoire, vous allez continuer l'histoire d'Élie, vous allez voir qu'il y avait aussi des troupes des prophètes. Des hommes qui priaient, qui recevaient des indications de Dieu, mais qui ne faisaient rien. Et Élie, quand il voyait que personne le suivait dans son combat, il a dit, mais Seigneur, je suis tout seul. En Israël, je suis seul. Maintenant, vas-y, finis avec moi, parce que ce peuple ne veut rien entendre. Dieu leur dit, il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui n'ont pas baisé. Est-ce que vous savez? 7000. Mais quand Dieu lui dit ça, il dit, 7000 personnes prient, mais sont inutiles dans ma main parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans une dimension de service. Alors, quand il lui a expliqué tout ça, il lui a dit, maintenant tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël et tu vas prendre Élisée comme prophète à ta place. Amen. Dieu lui-même maintenant a dit, si les 7000 qui sont là ne voulaient pas te suivre, ne voulaient pas te reconnaître comme moi, alors j'ai manifesté ma gloire dans ce temps de saison. Maintenant, je vais te mettre 2 personnes maintenant avec toi qui eux maintenant vont comprendre la dimension et qui vont rester attachés à toi. Amen. Et la Bible nous dit que quand Élie était en train de partir, parce qu'il était en train, pour que le char de feu le prenne, la Bible nous dit qu'il a commencé à marcher. Et quand il a marché, il est arrivé dans plusieurs endroits. Et la Bible nous dit que dans sa marche, à un moment donné, il est arrivé dans un endroit où il y avait les fils des prophètes qui étaient là. Et ils ont dit à Élisée, ton maître va partir. Dieu va venir rechercher Élie. Il va mourir. Reste avec nous. Élisée leur a dit, vous taisez-vous. Il a dit, moi je vais le suivre. Amen. Amen. C'est ça. Il a dit, je sais qu'il va mourir. Je ne sais pas comment il va mourir. Je ne sais pas comment il va partir.
Mais je suis déterminé à rester maintenant dans cette dimension avec ce oin, parce que je sais que maintenant, en m'attachant à lui, cela va dépendre de ma destinée. Amen. Et la Bible nous dit que quand Élie est parti, le manteau d'Élie était tombé. Élisée lui avait demandé la double portion, mais Élisée n'a rien senti à ce moment-là. Alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il savait qu'il devait faire ça, qu'il devait rentrer maintenant dans sa dimension. Alors il a saisi le manteau d'Élie, il l'a déchiré en deux. Il s'est mis devant l'eau. Il a dit, ô Dieu d'Élie, où es-tu? Il a frappé l'eau et l'eau s'est ouverte. Et la Bible nous dit, quand il est maintenant retourné et qu'il a vu maintenant les fils des prophètes qui étaient en prière, la Bible nous dit les fils des prophètes sont prosternés et ils ont reconnu que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Amen. Ils ont reconnu l'impactation d'un oin sur un autre oin. Amen. Amen. Et c'est là où Élisée commençait à entrer dans lui-même, dans sa dimension. Amen. Et Élisée était un homme qui avait tellement compris la dimension d'onction que la Bible nous dit, même mort dans un tombeau, alors qu'il y avait ces os qui étaient dans un tombeau, un homme un jour est mort pendant la guerre, on a jeté ce mort dans le tombeau d'Élisée, juste les os d'Élisée ont touché cet homme a ressuscité. Amen. Pourquoi? Parce que Élisée avait compris ce charisme. Amen. Amen. Que Dieu puisse lever des Élisées, des hommes, des femmes qui sont attachés maintenant au oin de Dieu et qui disent maintenant je vais y aller pour que maintenant ma destinée puisse aussi être tracée, pour que l'onction maintenant puisse m'accompagner. Amen. Paul avait une grande mission, peut-être plus que les prophètes d'Antioche. Mais Paul avait compris que pendant ces 3 ans, maintenant il le recevait. Il s'attachait au oin, les prophètes d'Antioche, pour maintenant qu'à un moment donné, le oin maintenant dit, maintenant il y a une dimension pour toi. Il y a une ouverture pour toi, et cette onction commence à travailler. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Si nous ne comprenons pas cela, on va vouloir essayer de faire nous-mêmes des choses, par toutes sortes de choses, mais on ne va pas y arriver. Amen. Amen. On va peut-être des fois écouter ce que les gens disent. Amen. Des fois les gens disent, ah, moi je ne viens plus chez ce pasteur, je ne viens plus dans cette église. J'aimerais vous dire que même un oin mort peut communiquer la vie. Est-ce que vous savez? Saül était un homme oin mort, qui était coupé de la présence de Dieu, qui était habité même par un mauvais esprit, mais il était oin. Et la Bible nous dit que pour que David puisse arriver au charisme de roi de oin qu'il avait, il s'est attaché à Saül. Amen. Il est devenu le musicien de Saül. Alors que David avait l'onction. Que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Mais ce oin qui était mort était là maintenant pour pouvoir élever David pendant un temps. Amen. David a pris l'arme de la guerre dans l'armée de Saül. Est-ce que vous savez? David était devenu un des guerriers de Saül. Et il a grandi et il s'attachait à Saül. Et quand à un moment, il a pu se venger de Dieu, parce que Saül voulait le tuer, il a dit, je ne peux pas porter la main loin de l'Éternel. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que ne touchez pas à mes oins. Amen. Pourquoi? Parce que même des fois, un oin mort peut te communiquer la vie. Amen. Donc nous avons besoin de saisir et de comprendre nos temps, nos saisons, et de ne pas courir à gauche et à droite. Amen. Si Dieu te place dans un endroit, je parle non seulement ici dans l'église, mais aussi sur le net. Si Dieu nous place, ou vous place dans un endroit avec un homme oin, alors attache-toi. Amen. Amen. Il y a des gens, des fois, qui disent, oui, mais comment ça se fait?
Je marche avec toi, moi je n'expérimente rien. Toi tu arrives dans un endroit, les gens commencent à être guéris, commencent à être guéris, ils commencent à vivre toutes sortes de choses. Parce qu'ils ont reconnu le oint. Amen. Peut-être toi tu marches peut-être d'un oint, tu ne l'as même pas reconnu. Est-ce que vous saisissez? Donc l'onction qu'il a ne peut même pas t'affecter parce que toi tu ne l'as pas reconnu. Jésus qui était l'homme oint, le plus loin du monde. Il n'y a pas plus loin que Jésus. Est-ce que vous saisissez? On l'appelle le oint par excellence. La Bible nous dit qu'il a fait des grands miracles, des grandes guérisons, des grands prodiges. Mais il arrive à Nazareth. Sa ville là où il a grandi. La Bible nous dit qu'il n'a pu faire pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ils ont dit ça, c'est le fils de Marie et de Joseph. Ce oint, on ne peut pas le reconnaître. Nous, on attend des grands oints. Des gens qui viennent de l'école théologique de Nicodème, qui viennent de l'école de Jérusalem, des grands docteurs de la loi. Si cela vient, nous on le reconnaît. Mais ce Jésus-là, qui a grandi, que nous avons vu grandir, qui était avec son papa et sa maman au milieu de nous, nous ne pouvons pas croire que lui, Dieu a fait un oint. Est-ce que vous savez? Et Jésus, la Bible nous dit, était étonné de leur incrédulité. Bien qu'il était le oint par excellence, ils n'ont pas pu bénéficier de cette onction. Alors que Nazareth devait être l'emblème de l'endroit où il y a l'onction, parce que c'est là où il y avait tous les consacrés. C'est pour cela que les gens de Nazareth avaient toujours les cheveux longs et une barbe. Parce que, c'est pour cela que même Jésus est dessiné comme ça sur les images. Parce qu'il venait de Nazareth. Et à Nazareth, c'était ça la caractéristique. Ils avaient les cheveux longs et une barbe. Pourquoi? Parce qu'il y avait le symbole du Nazaréen, le symbole du consacré. Comme Samson. Samson qui était un consacré, il a laissé pousser ses cheveux. Amen. Et la Bible nous dit, quand tu es consacré, tu dois laisser pousser ta chevelure et il laissait pousser leur barbe. Et c'était ça le symbole de Nazareth. Le lieu de la consécration. Quand une personne voulait se consacrer, elle allait à Nazareth. Pour devenir un oint. Amen. Donc ils avaient l'habitude de voir les grands docteurs de Jérusalem venir. Mais maintenant, quand Jésus, qui a grandi au milieu d'eux, qui était un des leurs, qui avait l'habitude de lire la parole, ils ont dit non, on ne veut pas reconnaître cette saison. Cette saison, on n'arrive pas à la reconnaître. Ils étaient étonnés de sa parole, de son autorité, mais ils ont dit cette saison, on ne peut pas la reconnaître. Et on ne veut pas reconnaître ce roi. Amen. Donc c'est pour cela que nous-mêmes, si nous ne comprenons pas ces règles, nous risquons de passer à côté de la dimension de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il continuera, il dira, n'abandonnons pas nos assemblées, comme ce fut le cas de plusieurs. Il encouragera beaucoup l'Église, pour que l'Église puisse rester dans cette dimension. Amen. Amen. Parce qu'il avait compris la dimension de oint. Même lui qui était un oint, qui avait reçu une révélation, au bout d'un moment, il a dû aller voir les pierres, les gens, les colonnes de l'Église, pour leur exposer la vision qu'il avait reçue de la part de Dieu, la révélation, et pour voir s'il n'a pas combattu en vain. Amen. Le oint va aussi être là pour t'aider, à que ta révélation puisse tenir la route. Amen. Il va t'aider pour que ta révélation puisse tenir la route. C'est pas parce que nous avons une révélation que forcément maintenant cette révélation est plein clairvoyante. Nous devons maintenant voir avec les oints si cette révélation puisse tenir la route. Amen. Amen. Moi-même en tant que prédicateur, souvent je peux voir d'autres prédicateurs. Et quand je reçois une nouvelle révélation de la part de Dieu, quelque chose que je ne comprends pas, je l'expose. Et quand je vois que Dieu met l'approbation chez ses autres serviteurs, alors je dis voilà, ça je sais que ça vient vraiment de la part de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Amen. Et quand nous commençons à comprendre et à saisir cela, nous allons commencer à avancer. Amen.
quand tu t'engages maintenant avec un oin, Dieu, ce qu'il te dit maintenant, persévère. Parce que maintenant, on reconnaît le oin, et quand maintenant tu vas, au bout d'un moment, tu vas continuer à reconnaître, la dimension va se communiquer. Amen. J'ai aimé le frère Didier qui je l'ai amené avec moi lundi dernier, et nous avons vécu un moment à Kent où nous avons été avec des frères et sœurs, et elle me dit, j'ai jamais senti le feu comme ça qui a saisi ma vie. Le feu, il a commencé à le saisir. Amen. Le baptême de feu a commencé à bouillonner dans sa vie. Il a déjà connu l'onction, il a déjà connu une dimension de la présence de Dieu, mais là, maintenant, c'est le feu qui l'a baptisé. Amen. Et pourtant, il était souvent avec moi dans les réunions. Et il a souvent été là. On a souvent fait les choses ensemble. Mais il y a eu un temps où Dieu, maintenant, a bouleversé sa pensée, qu'il a communiqué dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Et vous aussi, je veux vous dire, si vous commencez à comprendre cela et à saisir cela, les mêmes grâces vont vous être communiquées et Dieu va commencer à vous établir dans la fonction qu'il vous a destinée. Il y a des gens qui malheureusement ont quitté cette terre sans jamais rien avoir vu des promesses que Dieu leur a données. Pas que Dieu était un menteur, mais ils n'ont pas compris la dimension avec les oins. Amen. Tout le monde, Dieu parle à tout le monde. Quand Dieu donne une parole prophétique, il la donne. Il donne une parole de destinée. Mais maintenant, cette parole de destinée va s'accomplir parce que Dieu va placer un oin qui va communiquer la saison. Amen. Et c'est cela que nous devons comprendre. Chaque fois que Dieu donne une parole, il va amener un oin qui va tracer une saison. Amen. Et maintenant, quand le oin est là, à toi maintenant de dire, voilà, je sais que Dieu a placé un oin, maintenant je vais m'attacher au oin, et je ne vais pas me séparer du oin, parce que maintenant, je veux aussi entrer dans ma saison. Amen. Élie est venu chez Élisée, lui a jeté son manteau. Élisée a dit, écoute, je dois encore aller saluer mes parents, aller saluer ma famille, faire toutes sortes de choses. Il lui dit, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Amen. Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Élisée avait compris. Maintenant, je suis entré dans une dimension où j'ai rencontré un oin pour ma saison. Alors maintenant, il faut que je m'y attache. Amen. Regardez, on va encore lire un autre livre dans le livre de Matthieu. Matthieu 24, verset 45. Et nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Matthieu 24, verset 45. Quel est le bon serviteur et fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son livré trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Ça, c'est le dernier verset que je lirai pour la journée. Et j'aimerais ce matin lancer vraiment un appel. Amen. Un appel. Vous savez, quand nous lançons un appel, nous voulons voir des hommes, des femmes qui sont volontaires. Amen. Des hommes, des femmes volontaires. Dieu a un appel. Et Dieu a placé un oin devant vous. Amen. Maintenant, dans cet appel, vous devez entrer. C'est à vous maintenant de décider, est-ce que je veux avancer, est-ce que je veux accepter, ou est-ce que je veux refuser. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, je lance un appel à ceux et celles qui décident de vouloir devenir des ouvriers pour Dieu. Amen. Dieu a un appel pour cela.
Il a appelé lui-même de son temps. Certains ont accepté, d'autres ont refusé. 12 ont accepté, sur toute la multitude qui marchait avec Jésus. Est-ce que vous saisissez? 12 seulement ont accepté. Il prêchait aux foules, mais 12 sont restés avec lui. Il a dit, ton âme est vivante. Mon âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Pierre a dit, vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. Vers qui irions-nous? De la même manière, ce matin, je lance un appel pour tous ceux et celles qui veulent vraiment dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Ceux et celles qui disent, Seigneur, je veux commencer à te servir. Et je veux m'attacher à mon temps et à ma saison. Alors je vais vous demander de venir devant. Et je vais prier, je vais demander de venir devant. Tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur temps, dans leur saison, dans leur dimension de leur appel pour leur vie. Et vous puissiez fermer vos yeux, lever seulement vos mains vers le ciel et faire avec moi cette prière pour que vous puissiez entrer pleinement dans un appel, pleinement dans la grâce que Dieu vous a donnée, vous a communiquée. Fais avec moi cette prière, dis Père, aujourd'hui, je viens devant toi, de ma propre volonté. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ton message. Et Seigneur, j'ai compris que c'est mon temps, que c'est ma saison, dans lequel ce que tu as prévu pour moi doit s'accomplir. Seigneur, je veux continuer à avancer dans tes voies. Je reconnais que tu as placé un oint devant nous. Et Seigneur, nous voulons avancer dans ta voie, dans ta grâce, dans le nom de Jésus. Que l'esprit qui animait Élisée, au point qu'il t'enferme, puisse saisir ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que le feu commence à m'embraser. Et que je puisse devenir une bénédiction pour l'église locale. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.